vous avez sûrement entendu du jeu attendu par tout le monde, GTA 6, le jeu développé par Rockstar. C'est le premier jeu de l'histoire qui aurait coûté plus d'1 milliard de dollars. C'est énorme. Il a été développé pendant plus de 10 ans. Tout le monde s'attend à un classique de la décennie. Pour l'occasion, j'ai décidé de jouer au GTA V et de vous raconter son histoire. Si vous voulez que je joue aux autres, faites-le moi savoir en commentaire. Et dites-moi par lequel commencer, parce qu'en fait j'ai jamais joué aux autres. Bref, la saga de jeux GTA offre une liberté sans limite aux joueurs avec une petite ambiance gangster, un peu crazy, un peu fou. Il nous plonge dans des villes fictives qui ressemblent étrangement aux villes qui existent en vrai. Et nous offre la possibilité de voler des voitures, d'utiliser des armes, plein de choses, vraiment plein de choses. En 2013, Rockstar sort le jeu GTA V et j'y ai joué en 2024 on est en 2025 maintenant. Et c'était super. Cet opus nous plonge dans la ville de Los Santos, le Los Angeles fictif. Plongeons-nous dans ce monde un petit peu déjanté. Et pour cela, rendons-nous tout d'abord dans l'état de North Yankton, à Ludendorff. Là-bas, 3 braqueurs cambriolent une banque. Michael, Trevor et Brad. C'est la mission prologue. Ces 3 compères ont l'habitude de braquer ensemble, ça fait depuis. Ils commencent donc à s'enfuir de la ville. Mais en essayant d'échapper à la police, ils sont percutés par un train et sont obligés de continuer à pied. La police arrive, Brad est touché par une balle, Michael également. Trevor n'a plus d'autre choix que de s'enfuir en laissant ses 2 compagnons derrière lui. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Au début du jeu, on apprend en fait que Michael a passé un accord avec un certain Dave Norton pour lui permettre de simuler sa mort et recommencer une nouvelle vie. En échange, Dave aura la gloire d'avoir tué le célèbre bandit Michael Townley. Ce dernier s'enfuit avec sa femme et ses enfants dans la ville de Los Santos et se renomme Da Santa. Une nouvelle vie commence. Michael achète une grande maison dans les quartiers riches et c'est 9 ans plus tard que tout commence réellement. Si nous avançons de 9 ans, nous constatons que Michael est un alcoolique qui vieillit, qui s'énerve contre ses enfants, mais après on peut comprendre pourquoi. D'un côté, on a Jimmy, la caricature du gosse flemmard, accro aux jeux vidéo, mais qui en plus fait n'importe quoi avec l'argent de son père. Et de l'autre, on a Tracy, sa fille, qui est obsédée par la célébrité. Un point un petit peu extrême. Elle rêve de faire des téléréalités. Et en plus, il a sa femme, Amanda, qui, se sentant délaissée, le trompe quasiment devant lui. C'est le chaos total et Michael ne fait rien pour arranger ça. Mais nous reviendrons à lui un petit peu plus tard. Laissez-moi maintenant vous présenter notre deuxième protagoniste. Franklin Clinton. Franklin, c'est un gars qui vit dans les quartiers pauvres, le hood comme ils disent, à Los Santos. Il vit avec sa tante qui peut pas se voir. S'est récemment fait quitter par sa copine et se retrouve maintenant souvent dans de mauvaises situations à cause de son ami Lamar Davis. Lamar, il aime bien exagérer un petit peu son côté gangster et fait pas mal de bêtises en fait, mais vraiment des choses bêtes. Tous les deux, ils travaillent pour Simeon, un concessionnaire qui leur demande de voler des voitures de luxe pour les revendre. Mais Frank, c'est un mec plutôt ambitieux, il veut un petit peu plus que ça, parce qu'il y a trop de risques pour pas assez de bénéfices en fait. Il rêve de quitter son quartier et de s'élever pour avoir une vraie fortune, un petit peu comme tout le monde en fait. Et justement, un jour, Simeon lui demande d'aller voler la voiture d'un certain Jimmy DaSanta, le fils de Michael. Frank va donc rentrer par effraction dans la maison des DaSanta et récupérer la voiture, mais problemos. Michael y faisait une petite sieste. Il le braque et lui demande de foncer dans la concession. Michael va tabasser Simeon et s'en aller, comme si de rien n'était. Frank voit là une opportunité d'avoir des gros coups et en plus il vient d'échapper de peu à la mort à cause d'un mauvais plan de Lamar où il devait aller donner de la drogue
drogue dans un quartier. Enfin bref, c'était la galère, ils ont dû pour s'échapper. Il va donc retourner à la maison des Da Santa pour aller à sa rencontre. Au début, Michael est pas trop ok pour reprendre sa vie de gangster. Mais il voit en Frank un jeune plein d'ambition qui rêve de s'en sortir, il voit un potentiel. Mike devient un petit peu son mentor et mine de rien, ils vont mutuellement s'apporter, vous le verrez. Il présente Frank à un certain Lester. Lester, c'est un petit nerd hyper intelligent qui s'occupe de tirer les ficelles et d'organiser les braquages. Je vous ai dit que Michael était pas trop chaud pour reprendre la vie de gangster, mais il va s'y retrouver un petit peu malgré lui. Un jour, en rentrant, il surprend sa femme en train de le tromper avec son coach de tennis. Discuter calmement pour essayer de calmer la situation. Poursuivre le coach et détruire sa terrasse. C'est exactement ce que va faire Michael. Il va suivre le coach, accrocher des trucs à sa terrasse et démarrer pour l'exploser. Il revient tout content, sauf que la maison appartenait en réalité à Martin Madrazo, un mafieux qui exige un remboursement total, 2,5 millions de dollars. Et c'est ainsi que Mike replonge dans le crime. Avec l'aide de Lester et Frank, ils vont organiser le braquage d'une boutique de bijoux qui leur rapportera 4 millions. C'est une réussite. Sauvé. En plus, Lester, il a besoin d'actifs et il achète une maison de luxe à Frank dans les quartiers riches de Los Santos. Et regardez-moi, cette frappe, vraiment ça, c'est le genre de maison que je serais pas contre d'avoir. Hein. Tout se passe parfaitement, sauf que, en fait, pas vraiment, en tout cas pas pour longtemps. À des kilomètres de Los Santos, il y a quelqu'un qui a entendu parler de ce braquage et qui n'est pas très content. Rappelez-vous, au début du jeu, Michael n'était pas tout seul. Brad serait actuellement en prison, mais Trevor, lui, s'était échappé. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Trevor s'est installé dans le nord de Los Santos, dans une ville désertique, Sandy Shores. Là-bas, c'est principalement des drogués, des dealers, des fous. Vous comprenez pourquoi il y a Trevor. Et Trevor, c'est un marginal complet, c'est un grand malade. Il possède son entreprise, donc plutôt cool, Trevor Phillips Industries. Mais ses activités principales sont trafic de drogue, trafic d'armes, violence, tout simplement. Mais donc, quand il voit que Michael est encore en vie, il pète les plombs. Alors, avec ses $, il décide de rendre visite à son ami. Mais avant d'aller à Los Santos, il a quelques petites choses à faire. Il doit terminer 2-3 trucs comme exterminer ses concurrents, puis brûler leur ferme, faire exploser les caravanes d'un gang de bikers. Un lundi finalement. Mais voilà, après avoir nettoyé la zone et avoir récupéré la mainmise sur le marché de la méthamphétamine, c'est une drogue, Trevor se rend à Los Santos. La rencontre est plutôt cordiale, on se demande quand est-ce que tout va exploser. Michael se demande pourquoi tout lui tombe dessus à ce moment-là, puisque simultanément, toute sa famille s'en va parce qu'elle en a marre. Et que Dave Norton, le mec du FBI, l'a recontacté. En fait, vu que Dave c'est pour Michael, il a un moyen de pression sur lui. Il lui fait rencontrer Steve Haynes, j'avais écrit connard, mais je vais dire un méchant du FBI qui est corrompu jusqu'à la moelle. Tout au long du jeu, il va nous utiliser, récupérer l'une de leurs cibles chez des fédéraux, faire de la torture même si c'est pas sûr que ça dérange Trevor, braquer un bâtiment fédéral pour récupérer un gaz toxique qui pourrait détruire la ville. Mais pour ça, on doit aussi avant braquer une banque à coups de super armure, affrontement avec l'armée. Ensuite, il nous demande de détruire des dossiers, donc de nous infiltrer dans le bâtiment du FBI. Et donc, grosse poursuite avec la police. Enfin bref, on est vraiment piégé à cause de Steve. En plus de tout ça, Michael il commence à faire affaire avec un milliardaire du nom de Devin Weston. Il nous demande de voler 5 voitures de luxe pour l'un de ses films car il a investi dans une boîte de production. Michael accepte parce que cela va lui permettre de rencontrer son idole, le réalisateur Thomas Stubbs. Mais évidemment, ils vont tous les trois se faire arnaquer et jamais se faire payer. La cerise sur le gâteau, c'est que Trevor commence à avoir des doutes sur Michael et sur ce qu'il s'est passé il y a 9 ans. Il va donc retourner à North Yankton auprès de la tombe.
ouvre la mascarade. C'est en réalité Brad qui se trouve dans le cercueil. Trevor le croyait en prison parce qu'il échangeait souvent avec lui par mail. Mais tout ça n'était qu'une mise en scène, une supercherie. C'était Lester qui lui envoyait des mails et Michael arrive dans le cimetière pour tenter de le calmer. Évidemment, ça ne marche pas. Les deux amis se tiennent en joue, mais ils seront interrompus par la mafia chinoise qui en veut à Trevor. Trevor, lui, va parvenir à s'échapper, mais c'est Michael qui va se faire kidnapper à sa place. Et il y a deux doigts de se faire tuer quand Frank, qui n'avait pas de nouvelles de lui et s'est donc grandement inquiété, vient à la rescousse. Et ensemble, ils parviennent à s'enfuir. Après ça, le FBI va convoquer Michael une dernière fois. Mais c'est un piège. Steve Haynes s'apprête à le tuer. Mais le FBI tout entier arrive pour arrêter tout le monde. C'est une mêlée générale. Michael tentera de s'échapper et y arrivera avec l'aide de Trevor. Les deux poteaux décident de mettre leurs différents côtés pour un dernier casse. Le coup du siècle. Le plan commence. Première étape, voler une foreuse. Deuxième étape, voler des wagons de train. Troisième étape, braquer la plus grosse banque de l'État, la Pacific Standard Public Deposit Bank, et qui est 200 millions de dollars. Michael fera diversion à la surface en braquant le haut du bâtiment, pendant que Frank utilisera la foreuse pour pénétrer dans les coffres-forts. Après avoir récupéré les lingots d'or, Trevor se chargera de les récupérer en hélicoptère et de les déposer dans les wagons. Le plan se déroule à la perfection. Chacun retourne donc à sa petite vie monotone et c'est presque la fin du jeu. Sauf que Frank est dans une situation délicate. Le FBI va lui demander de tuer Trevor et Devin Weston va lui demander de tuer Michael. Alors le joueur actuel à ce moment-là va avoir un choix. Option A, tuer Trevor. Option B, tuer Michael. Option C, sauver tout le monde. Et moi j'adore les animés et l'esprit shonen, donc je sauve tout le monde comme le vit. Bref, nous rassemblons la fine équipe et la dernière mission consiste à se débarrasser de tous ceux qui risquent de leur causer des problèmes. Chacun va éliminer ses cibles. Michael commence par se rendre dans le quartier de Frank pour tuer Stretch, un membre de gang qui a causé beaucoup de problèmes à Franklin et Lamar et a même essayé de les faire tuer. Frank se rend lui sur une aire d'autoroute pour tuer les gros bonnets de la mafia chinoise qui avait kidnappé Michael, dont le boss, Monsieur Cheng. Trevor lui va se rendre à Pleasure-Pier, le truc où il y a tous les manèges là, pour tuer Steve Haynes, le pourri du FBI pendant son émission de télé-réalité. Et enfin, la dernière cible, c'est Trevor qui se rendra chez Devin Weston. Il tuera ses hommes de main et va le mettre dans le coffre de la voiture. Il se rend ensuite au point de rendez-vous et c'est sur ces superbes images que Devin disparaît et que les trois compères se séparent une bonne fois pour toutes pour retourner à leur vie. Trevor retourne à Sandy Shores pour s'occuper de Trevor Philip Industries. Frank retourne à sa superbe maison pour enfin tenter de mener une vie tranquille. Et Michael a réussi à réunir sa famille et vit en paix. Et c'est la fin de l'histoire de GTA V. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a évoqué des souvenirs si vous avez déjà joué ou que ça vous a donné envie d'y jouer. Si ma phrase n'a aucun sens. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus. Ça m'aide énormément parce que je ne fais pas de publicité sur TikTok. Donc c'est uniquement grâce à ceux qui regardent que la chaîne est mise en avant. Donc si vous pouviez aimer la vidéo et lâcher un petit commentaire pour dire trop beau le mec qui parle. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez juste aimer la vidéo.